Je me réjouis que les enjeux de la gestion de l'eau soient actuellement au cœur de l'agenda politique français. Ils concernent le fonctionnement des services publics d'eau et d'assainissement, mais aussi, plus largement, la gestion de la ressource. Un des défis majeurs est tout d'abord de maintenir un haut niveau de qualité de l'eau sur l'ensemble de notre territoire. Résorber la fracture territoriale qui existe entre les services les plus urbains et les plus ruraux doit devenir un objectif prioritaire. Bien que les risques sanitaires soient maîtrisés dans notre pays, nous devons aussi nous concentrer sur le traitement des pollutions émergentes. Bien sûr, avec une logique de réduction à la source et en même temps par des traitements là où il est indispensable de soigner l'eau. Par ailleurs, il faut que les acteurs prennent conscience de la raréfaction de la ressource. Il est urgent d'adapter les services d'eau et d'assainissement au changement climatique, les faire évoluer vers une plus grande sobriété, mettre en œuvre les solutions conçues et éprouvées par nos entreprises hors de nos frontières, comme par exemple la réutilisation des eaux usées traitées. Il est désormais indispensable d'inscrire la gestion de l'eau dans l'économie circulaire. Enfin, il ne peut y avoir de qualité de l'eau ni de préservation de la ressource sans une politique d'investissement qui soit volontariste. C'est impératif pour ne pas laisser la charge des investissements aux générations futures. Le secteur de l'eau aspire à un souffle nouveau, à un changement d'air. Alors, saisissons cet élan et encourageons les pouvoirs publics à adopter une politique nationale de l'eau qui renforce la culture de la responsabilité et de la performance. Un préalable pour cela est de reconnaître que les efforts doivent être équitablement répartis entre les différents acteurs. Cela impose aussi que l'on ancre les bases d'une contractualisation plus structurée entre ces acteurs, entre l'État et les collectivités locales, entre services publics et financeurs, entre autorités organisatrices et opérateurs, publics ou privés. Tout cela en mettant au cœur du système la performance, au bénéfice de l'usager citoyen. Comme bien d'autres acteurs, nos entreprises alertent quant à la nécessité de préserver un principe fondateur dans la politique de l'eau, selon lequel l'eau doit payer l'eau. Nous encourageons aussi à ce que le principe du pollueur-payeur soit réévalué et plus concrètement appliqué dans notre secteur. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas opposer les parties prenantes, mais au contraire réunir les bonnes volontés. Les solutions pour relever ces défis de l'eau peuvent être activées collectivement. Collectivités locales, opérateurs de toute taille, monde industriel et agricole, ONG, c'est ensemble que nous devons co-construire des services du XXIe siècle intégrant plus de solidarité sociale et territoriale et qui soient inscrits dans l'économie circulaire.